Ce matin, nous allons continuer l'Épître au Philémon et nous allons continuer à étudier ce que ça veut dire l'amour chrétien. L'amour qui vient de Dieu, qui est bien différent que l'amour que nous avons parlé ou entendu parler ou chanté, qu'on nous a présenté ou qu'on a présenté aux gens alentour de nous. L'amour de Dieu qui est en nous produit un amour différent et spécial qu'on retrouve seulement que parmi les croyants. Je ne dis pas qu'on la retrouve toujours, mais c'est seulement là qu'on peut la trouver. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu puisses nous diriger encore ce matin dans ces moments de méditation sur ta parole, sur cette belle épître de Philémon que tu nous as laissée par la plume de Paul. Donc nous voulons te voir dans cette épître et non pas voir un aimé Philémon, mais voir le Dieu qui est dans le cœur de Philémon et qui rend capable Philémon et Paul d'aimer comme ils le font. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous avons vu hier que Paul est en prison. Il a conduit au Seigneur un nommé Onésime. Onésime était un esclave en cavale. C'est un drôle de numéro, parce que d'abord, il a fui son maître sans qu'il ait le droit. Il semble avoir fait des troubles à Philémon. Et là, il se ramasse en prison. C'est la seule pensée que j'ai. Paul est en prison. Donc, si Paul le rencontre, c'est parce que probablement il est en prison. Je ne sais pas comment autre qu'il aurait pu faire pour le rencontrer. Mais en tout cas, si c'est pas ça, Paul le rencontre et il lui partage sa foi, malgré qu'il est en prison, malgré qu'il est enchaîné, malgré qu'il souffre pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, il continue à partager sa foi et son amour pour Christ, et continue à dire que Dieu l'aime, que Jésus l'aime. Et il conduit Onésime au Seigneur Jésus-Christ. Et là, il veut retourner Onésime à Philémon. Mais il ne veut pas le renvoyer comme cela. Il écrit une lettre qu'il va donner probablement à Onésime pour qu'il la ramène et le donne à son ancien maître, afin que son ancien maître ne le fasse pas mourir comme il avait le droit de faire, mais qu'il puisse le recevoir comme un frère dans la foi. Donc, nous allons lire encore une fois, si vous voulez bien, à partir ce matin du verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis. Paul, un vieillard, et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair ou soit dans le Seigneur. Donc, nous allons arrêter là pour le moment. Quand on dit que Paul écrit à partir d'un cœur, comme on l'a vu hier, qui est rempli d'amour pour Onésime et pour Philémon, parce qu'il semble que c'est lui qui a conduit les deux au Seigneur. Et on a vu hier que
Onésime a une réputation qui le précède, d'être un homme qui est rempli d'amour pour les enfants de Dieu, qui a la réputation de tranquilliser les frères et sœurs. Paul va faire une requête. Et comme j'ai dit hier, je crois que c'est une lettre qui nous décrit l'amour chrétien. Premièrement, je crois que l'amour, quand on l'a défini en tant que l'amour chrétien, l'amour en appelle toujours à l'amour. Quand nous voulons quelque chose de quelqu'un, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment vous vous y prenez? La manipulation? La flatterie? La force? L'autorité? Je suis ton père. Sois soumis. Obéis, je suis ton père. Ou quand on demande à nos enfants qui vieillissent, ben, je veux pas que tu fasses ça dans la maison, ou je veux que tu le fasses parce que tu es chez nous. Et pendant que tu vas être chez nous, ben, on veut que tu fasses ce que nous on veut. On veut que tu fonctionnes de la façon que nous on veut. On en appelle à notre autorité, on en appelle à des choses qui ne sont pas toujours l'amour. Mais l'amour en appelle à l'amour de l'autre. Surtout entre deux frères, ou deux sœurs, ou un frère et une sœur. On en appelle à l'amour de l'autre. Parce qu'on sait que l'autre a aussi l'amour de Dieu en lui. Il ne serait pas facile de n'en appeler à l'amour chez un non-croyant qui, on sait qu'il n'est pas capable d'aimer comme Dieu veut qu'il aime. Mais on en appelle à l'amour chez les frères parce que nous savons que les frères sont animés du même esprit que nous, de la même amour que nous. Quand on n'en appelle pas à l'amour dans l'Église, on est en train de douter que les autres ont aussi l'amour de Dieu en eux. Paul sait que Philémon a l'amour en lui, l'Esprit de Dieu en lui, qui est un enfant de Dieu. Paul sait que Onésime aussi est rempli d'amour maintenant, parce que l'amour de Christ est en lui, il parle de cet esprit. Paul va parler à partir de l'amour qu'il a aussi pour Philémon et Onésime, parce que lui aussi est animé de l'amour. Donc dans l'Église, on en appelle à l'amour, et non pas à l'autorité. Et c'est ce que Paul dit au verset 8. J'aurais toute autorité en appeler à mon poste d'apôtre. Ou même, j'aurais l'autorité d'en appeler à... Je t'ai conduit au Seigneur, tu sais. C'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui t'ai conduit, c'est moi qui t'ai... il aurait pu en appeler à ça. Il dit, c'est pourquoi? J'ai la liberté de te prescrire, de te dire quoi faire, de ce qui c'est convenable à faire. Mais je ne le fais pas. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière ou une requête. J'en appelle à l'amour de l'autre. On aura toujours une meilleure réponse quand on en appelle à l'amour qu'à l'autorité. Oh non, les gens qui nous entourent peuvent faire un paquet de choses quand on les manipule, quand on les force, quand on en appelle à notre autorité ou à notre statut de mère, de père, de conjoint. Mais il dit, Paul dit, moi j'en appelle à l'amour. Parce qu'il sait que l'amour a plus de force que n'importe quoi d'autre. Quand on n'en appelle pas à l'amour, ça veut dire quoi? Quand on sait que l'autre a l'amour de Dieu en lui,
Quand on sait que celui qui est devant nous a l'Esprit de Dieu en lui. Quand on sait que l'autre aime Dieu et aime les enfants de Dieu lui aussi, pourquoi je n'en appellerai pas à l'amour? Serait-ce de douter de Dieu? Serait-ce qu'on doute de la puissance de l'amour de Dieu qui est en chacun de nous? Méditez là-dessus. Méditez là-dessus. Je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, du verset 13 à 16, Paul va parler encore avec amour en disant « Je veux que tu le fasses avec toute liberté. » Il dit, à partir du verset 10, il dit, Onésime a accepté le Seigneur. Tu le connais, c'est ton esclave. J'aurais aimé le retenir, j'aurais aimé le garder avec moi. J'aurais aimé qu'il continue à me servir pendant que je suis en prison. Est-ce que c'est comme ça qu'il l'a connu? Est-ce que Philémon était un serviteur dans les prisons? Est-ce qu'il travaillait là? Est-ce que c'est ça, peut-être? J'aurais aimé ça qu'il continue à me servir, à prendre soin de moi. Je vous ai déjà dit dans un autre livre que quand on est dans les prisons, c'était des gens qu'on connaissait qui prenaient soin de nous. Il n'y avait pas de service de nourriture, puis de blanchissage, puis de TV, puis d'Internet, puis de tout ce que vous voulez dans les prisons dans ce temps-là. Tu étais mis dans un cachot, puis si personne ne venait te prendre soin de toi, tu crevais là. Donc, j'aimerais ça qu'il dit qu'Onésime reste avec moi, mais il dit, je ne veux pas te forcer. Verset 14. Je ne veux pas te forcer à faire de quoi? Parce que quand on manipule, quand on utilise la force, l'autorité, quand on utilise les versets bibliques, et qu'on veut amener quelqu'un à faire ce que nous, on voudrait, des fois, en tant que chrétien, on va en appeler à la Bible pour amener quelqu'un à faire ce que nous, on voudrait. Mais il dit, je ne veux pas te forcer. J'aimerais que tu le fasses de façon volontaire. L'amour ne force jamais quelqu'un. L'amour ne force jamais personne. L'amour laisse les gens libres d'agir. Des fois, on essaie de manipuler l'autre. Ça peut être, on veut les manipuler avec des faux compliments, avec des larmes, avec, moi j'ai vu dans les églises, même entre chrétiens, même dans les couples chrétiens, on utilise toutes sortes de choses pour amener l'autre à ce qu'on veut. Menaces, on peut utiliser la bouffe, on peut utiliser le sexe, on peut utiliser l'argent, on va utiliser toutes sortes de choses pour amener l'autre à faire ce que nous aimerions qu'on fasse. Puis ce qu'on veut que l'autre fasse, c'est bien. C'est très bien. Ça peut être la volonté de Dieu même. Mais on ne le laisse pas libre. Mes frères et sœurs, si on croit que l'autre aime Dieu, on y présente ce que Dieu veut qu'il fasse. Puis on va croire que l'autre, à cause qu'il aime, va vouloir le faire. Il dit, voici ce que le Seigneur aimerait que tu fasses. Et je sais que tu es rempli d'amour, donc automatiquement, tu vas vouloir le faire. Quand Paul il dit, je sais ce qui serait convenable, je sais ce qui serait bien, je sais ce que Dieu pourrait vouloir faire, mais je ne veux pas forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Je ne voudrais pas que ton bienfait soit forcé. Je veux que tu le fasses volontairement. Si tu veux qu'il vienne me servir, tu me le renverras. Pour qu'il vienne prendre soin de moi dans ma vieillesse pendant que je suis en prison. Mais je veux que tu le fasses de plein gré. Et je ne t'écris pas pour que tu me laisses. Je le renvoie lui avec la lettre. Pour que tu le renvoies si tu veux. Avec une pleine bénédiction, de plein gré. L'amour ne force pas personne. Personne.
à faire quoi que ce soit. L'amour en appelle à l'amour. Et l'amour laisse la liberté à l'autre de faire ce qu'il aime faire, de faire ce qu'il veut faire. Parce que s'il aime le Seigneur Jésus, si l'amour de Dieu est en lui, s'il aime Jésus, il aime les enfants de Dieu, il aime l'Église, il veut la gloire de l'Église. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui présenter quelque chose qu'il peut faire pour l'amour de Dieu et l'avancement de l'amour de l'œuvre de Dieu. Et compter sur son amour pour Dieu. Mais malgré que Paul serait, je crois, très satisfait si Philémon garde Onésime chez eux et il fait travailler sur sa ferme en tant qu'esclave. Il n'est pas obligé de le retourner. Des fois, on dit aux gens, fais ce que tu penses. Je te laisse la liberté de le faire. Mais s'ils ne le font pas, on fait toutes sortes de choses. Là. Boude, pleure, crie, menace, chiale. Et on fait toutes sortes d'affaires. Donc, l'amour fait appel à l'amour, et l'amour laisse la liberté à l'autre. Et on va en voir un autre, versets 15 et 16. L'amour voit l'avantage de l'autre dans ce qu'on demande. On voit l'avantage de l'autre dans ce qu'on demande. Il dit, je te le retourne, Onésime, parce que je crois qu'il va être pour toi plus utile que jamais. Je ne te le retourne pas seulement comme un esclave, mais un esclave né de nouveau, un esclave sauvé, un esclave enfant de Dieu. Donc, s'il t'a servi avant, il va te servir encore mieux maintenant. Je te le retourne comme un frère bien-aimé. Parce que je sais que maintenant, il va être utile à toi. Je veux ton avantage là-dedans, Philémon. Je ne cherche pas mon avantage. Je cherche ton avantage. Et je crois qu'il cherchait aussi l'avantage d'Onésime. Paul n'aurait pas plus voulu le garder. Il aurait pu demander dans une lettre envoyée par quelqu'un d'autre à Philémon, « Laisse-moi Onésime. » Et Philémon lui aurait peut-être dit, « Oui, garde-le. » Mais il cherche l'avantage d'Onésime, parce qu'en retournant Onésime auprès de son maître, il va lui donner l'opportunité de régler sa vie. De régler sa vie avec Philémon. Et de se soumettre en tant qu'esclave, parce que son rôle d'esclave, c'est d'être soumis à son maître. Et de laisser à Philémon la liberté de le garder ou de le renvoyer. Et d'être heureux esclave avec Philémon, ou retourner auprès de Paul et de servir Paul. Il dit, je veux ton avantage là-dedans. Je ne veux pas que ce soit forcé. Je veux ton avantage. Donc, je te laisse décider. Donc, rappelons-nous, l'amour chrétien croit, écoutez bien ceci, croit que l'amour de Dieu est dans l'autre aussi fort qu'en nous. L'amour de Dieu est dans l'autre grâce à Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et si je compte sur cet amour qui est en lui, je vais faire la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Et c'est ainsi que les relations entre frères et sœurs vont emmener de la gloire à Dieu. Ils vont servir, cet amour va servir à l'avancement de la cause de Christ. Mais souvent, on approche l'autre, puis on doute. On doute que l'autre a l'amour de Dieu en lui. On l'approche comme si c'était quelqu'un de gratteux, qui est autoritaire, qui est manipulateur. On ne l'approche pas comme on devrait l'approcher. Approche-le dans la foi,
que lui aussi a l'amour de Dieu en lui. Et que si tu fais appel à cet amour-là, et que tu pries que cet amour-là réagisse à ta demande, ça va faire la gloire de Dieu. Donc l'amour en appelle à l'amour, l'amour laisse la liberté, et l'amour recherche l'avantage de l'autre dans sa requête. Est-ce que ma requête que je fais à mon épouse, à mon conjoint, à mes enfants, c'est leur avantage que je cherche, et non pas la mienne? Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous fais du bien en nous parlant ainsi ce matin. Parce que quand toi, tu nous as aimés, tu auras voulu notre avantage. Quand tu nous as sauvés, ça nous a fait du bien. Parce que tu savais que si nous vivions pour ta gloire, ça nous ferait du bien. Si on devenait tes serviteurs, ça nous ferait du bien. Parce que tu nous avais créés pour cela. Oh, merci Seigneur, que tu ne nous demandes pas d'aimer sans nous avoir aimés. Rappelle, je te prie Seigneur, que tu nous donnes la foi de croire que l'amour de Dieu est dans chacun des frères et des sœurs à qui on demande quelque chose. Et qu'on doit avoir foi que cet amour peut répondre pour la gloire de Dieu. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.